Likikwanga moayo Motimonya miel Yesu Likikwanga fief Yesu Anyama na ulenye miel Likikwanga moayo Motimonya miel Yesu Comme si ce Dieu n'existe pas. Comme s'il n'existait pas, bien aimé. Il dit quand tu habites dans Lyon, que tu passes à l'homme de Shaddai, tu n'as plus à avoir peur. Je ne craindrai ni la terreur de la nuit. C'est-à-dire que tu n'as plus à avoir peur des sorciers. Amen. Tu es d'accord avec moi, bien aimé? Amen. Et si c'est la vérité. Ici, nous n'avons pas encore parlé des sorciers, mais aussi, je dis, tu n'es qu'un ani la terreur de la nuit. Ce qui se passe la nuit, ça, c'est plus ton affaire, bien. Tu n'as plus à avoir peur de ce qui se passe la nuit. Ce qui se passe la nuit, je ramasse les sorciers qui gouvernent ça. Amen. Ni la flèche qui vole de jour. Tu ne peux pas être un matin en train de marcher. Et puis ton cœur se coupe du temps, on dit le mort, il marche tout à l'heure comme il est mort. Ce n'est pas possible. On ne peut pas t'envoyer des flèches, ce n'est pas vrai ça. Est-ce que tu m'attends ce matin? Je leur dis le mort d'AVC. Il est mort le temps, ce n'est pas AVC. Peut-être que pour toi ce sera vrai AVC, mais ce n'est pas AVC. Ce n'est pas eux les AVC là. Amen. Bien, écoute-moi ce matin. Au sortir de là, tu ne dois plus avoir peur. La peste qui marche en la ténèbre, le fléau qui dépasse à midi. Ah oui. On dit à telle maladie qu'à la mode. Il tue les gens bêtement. Mais toi, ça ne peut pas t'atteindre bien. Toi, ça ne peut pas t'atteindre. C'est l'enseignement que je donne. Mais quand réellement tu es un lion, que tu fais ce que Dieu te demande, tu pratiques sa justice. La dernière fois, on t'a dit que le pli du mal, le pardon soit quoi? Que le pardon soit quoi? Non, je veux que tu me répondes. Le pardon, c'est quoi? Ça doit être quoi pour toi? Une loi. Et le but du mal? C'est que la leçon n'a pas été retenue parce que beaucoup ne répondent pas. Ouais. Le pardon du mal, le pardon plutôt doit être une loi. Le but du mal doit être une règle. Tant que tu n'appliques pas ça, bien aimé, tu n'appliques pas encore un lion. Est-ce que tu m'entends? Ne dis pas non, on fait les pierres sacrées, je suis un lion. C'est vrai. Tu fréquentes les lions, mais tu n'appliques pas les lions. Parce que jusque-là, tu n'arrives même pas à pardonner et à oublier le mal qu'on t'a fait. Ce sont les conditions qu'il faut remplir pour habiter les lions. Ah oui, bien aimé. Quand je parle à cet homme, il dit la révérence, c'est trop dur. Pardonner, c'est trop dur. Je dis, mais si tu ne pardonnes pas, celui à qui appartient toute la bénédiction, c'est ce qu'il te demande, ce n'est pas moi. Celui qui va te mettre là, pour que tu sois sous son abri, il te demande de pardonner. D'oublier le mal qu'on t'a fait, sans seulement que lui combattra pour toi. Mais tant que tu n'oublies pas le mal qu'on t'a fait, que tu ne pardonnes pas, bien aimé, il n'y a pas encore d'amour en toi. Amen. C'est en ce moment-là qu'il pourra donner oil à ses anges pour te garder en toutes tes voies. Il ne faudrait pas qu'on se plaque. Ah, moi je suis un enfant de lion. Hein. Moi je suis un enfant de lion. Bien aimé, tu es, je suis un enfant de lion. Tu n'es pas ce que le Seigneur te demande. Ils vont bien te trouver. Il ne faut même pas que tu vas te fatiguer. Je suis un enfant de lion et quand tu sors de là, tu diras autre chose. Et lion, ce n'est pas seulement ici. Et lion, c'est partout où nous nous trouvons, nous sommes un lion. Il ne faut pas penser que quand tu sors ici, tu n'es plus un lion, non. Amen. Il ne faut pas avoir notre fille en sortant d'ici pour dire non, si ça chauffe bien pour lui rentrer ici, je suis un lion, je suis sauvé. Ce n'est pas ça qui est aimé. Et si tu n'arrives pas à venir ici, partout tu trouves, tu es un lion, parce que là, il donne à ses anges de te garder en toutes tes voies. Mais pour que cela soit, bien aimé,
Je t'en supplie. Je t'en supplie, je te demande pardon, bien-aimé, ce matin. Laisse tomber tout le mal qu'on t'a fait. Apprends à pardonner aussi à ton prochain. Commence par aimer, bien-aimé. C'est la seule clé qui te permet d'avoir accès à Lyon. Ils t'ont mis à l'homme de Chanaï tranquillement pour que rien ne t'arrive. Amen. Amen. Maintenant que tu habites dans sa maison, c'est que tu avais dit, tu fais corps avec lui. Amen. Quand tu arrives, on te dit, bien-aimé, voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu dois faire. C'est comme tu vas chez quelqu'un et te dit, chez moi ici, voilà comment on vit, voilà comment on vit. Mais toi, tu n'es pas d'accord avec sa façon de vivre. Donc, tu ne fais que venir lui rendre visite. Ça va. Mais si tu habites derrière lui et que tu fais corps avec lui, il te dit, mon fils, tout ce que je te demande, toi, il faut aimer. Le reste, laisse-moi faire. Si tu commences par aimer tout ce que tu veux, je te donne. Mais bien aimé, tu ne remplis pas ces conditions. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que je fais cette mise en défense? Mais tu ne remplis pas ces conditions-là. On dit, j'habite à Lyon et puis ça m'arrive encore. Mais tu n'habites pas à Lyon. Tu viens peut-être voir, dire bonjour au révérend ce matin, comme tu fais tous les dimanches. Tu viens me saluer peut-être jeudi nuit. Tu viens pour voir, pour passer là, c'est tout. Mais tu n'habites pas à Lyon. Quand lui te dit, fais ça, tu es obligé de faire, bien aimé. Et quand tu habites à Lyon, ah, bien aimé, rien ne peut t'arriver. Rien ne peut t'arriver, bien aimé. Rien ne peut t'arriver. Là où on dit le 10, on va prendre 2, vous prenez une seule personne, c'est toi, on prend. Ah oui. Là où on dit on n'a pas visa, toi tu viens, tu vas avoir visa parce que tu habites à Lyon. Là où on dit ce travail, ah c'est difficile. Hein. Toi, parce que tu es à Lyon, il te donne ce travail parce que le travail lui appartient. Donc tout ce qu'il te demande, c'est pas compliqué. C'est quoi t'as fait qui te fait, laisse tomber tout ça. Mets le compteur à 0. Maintenant l'homme qui t'a offensé là, pardon à ce gars. Amen. Maintenant, puisque je m'attache à lui, puisque je suis collé à lui, si vous voulez comme on vous dit, bon, puisque je suis collé à lui, pour les jeunes gens, puisque je suis collé à lui, c'est-à-dire que je vis ma vie, c'est lui. Je suis attaché à lui. Tout ce que je veux, il me donne. Qu'est-ce que je vais demander? Il ne peut pas obtenir, bien aimé. Qu'est-ce que tu vas demander? Il ne peut pas obtenir. Aujourd'hui, la démarche que je demande à chacun de vous, que chacun revoie sa vie. Que chacun revoie sa façon de marcher avec le Seigneur, bien aimé. Je ne dirai pas comme on le dit ailleurs, tu as la bonne place, non. La place, elle s'apprécie selon le bon vouloir de chacun. Mais je peux en même temps te dire que bien aimé, tu as aussi la bonne place. Parce que tu dois vivre ce que tu proclames, ce que tu dis, ce que tu affirmes. Tu ne peux pas dire, je suis enfant de Lyon, j'habite au sein de Lyon, et puis devant n'importe quelle situation, avoir peur, bien aimé. Amen. Je sais pourquoi je parle de peur, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont peur ici. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur. Ah oui. On te dit simplement quand tu viens à Lyon, quelle que soit la situation que tu as, franchis le portail, viens t'asseoir. Parle comme si tu parlais à un d'école, comme si tu parlais à un pasteur. Fais ta prière et tu vas. Mais ta prière est agréée réellement si tu habites Lyon. Ah oui. Ta prière est agréée seulement si tu habites Lyon, c'est-à-dire en faisant le bien, en pardonnant et en aimant ton frère. Mais sinon tu ne vas pas venir t'asseoir là pour dire je vais prier. Et comme c'est un Dieu de grâce, de miséricorde, il va faire pour toi. Mais il faut changer ta vie. Moi, je ne t'emmène pas à prier un Dieu capable, non. Ce n'est pas la capacité de Dieu que moi je t'enseigne, non. Je vais t'enseigner la volonté de Dieu dans ta vie. C'est ce que tu dois rechercher. Quand le monsieur disait à Jésus-Christ, mon enfant, il y a un démon qui le fatigue et possédé par un démon. Mais je l'ai envoyé à tes disciples qui n'ont pas pu me guérir. Et Jésus lui a dit, mais bande de... Jusqu'à quand je serai avec vous? Mais monsieur, ton fils est dans cet état depuis combien de temps? Il dit, ça fait déjà un moment. Mais Seigneur Jésus, si tu peux, aide-nous.
demandes si je peux. Tu me demandes si je peux. Non. Mais je veux. Amen. Amen. Ça ne sert à rien de faire des prières pour dire Seigneur, tu as guéri les paralytiques, tu as guéri les aveugles. Seigneur, tu peux me guérir. Si tu as donné un enfant à Sarah, tu peux me donner un enfant. Ah, qu'il peut. Amen lui a dit, mon fils, je veux. Amen. Amen lui a dit, je veux. C'est pas lui rappelant qu'il a fait ça. Il a fait ceci, il a fait cela, il a fait c'est pas ça. Oui, bien-aimé. Quand tu parles des rêves, tu dis, mon fils, je veux te donner ce travail. Mon fils, je voyage, je te le donne. Mon fils, je veux. Je veux. C'est ce Dieu-là que je te demande de prier. C'est Dieu qui m'a dit à chaque fois, je veux te donner ça. C'est que tu me demandes, je veux. Je veux. Pas dire, Seigneur, je sais que tu es capable de quoi. Amen lui a dit, mon fils, je veux te donner. Est-ce que tu m'attends ce matin, bien-aimé? Mais cela, ce n'est que par ton comportement, bien-aimé. Pas seulement ton comportement, bien-aimé. Ce matin, je vais m'arrêter là. J'espère que tu m'as compris. Donc, ce matin, bien-aimé, revois ta vie. Quand tu parcours le livre de Lamentation, il dit, un verset, pourquoi l'homme murmurait-il? Pourquoi l'homme murmurait-il? Qu'il soit plutôt brave contre ses péchés. Là, il te parle encore le Seigneur. Au lieu de murmurer, il y a ça qui manque. Il y a ça qui manque. Il dit qu'il faut être brave contre tes péchés. Si tu arrives à vaincre ça, moi, je te donne tout ce que je te bénisse. Bien-aimés, nous sommes dans la période pascale. Mais à Lyon, nous n'avons pas à craindre. Dans le livre d'Ésaïe, il dit, il nous recommande de donner notre pain à la famille pour ne pas gêner. Dans le livre de Zacharie, il nous demande de visiter la veuve et l'orphelin. Et lui-même proclame, tant que l'époux est là, mais nous nous tenons dans le royaume où se réalisent toutes ces choses. Donc nous n'avons pas à craindre. Mais ce que nous devons craindre vient de nous-mêmes. En cette période sensible, les yeux sont la lampe du corps. Si nos yeux regardent d'une autre manière quelque chose et que ça devient de la convoitise, c'est sûr que ce que nous cherchons nous échappera. Car si tes yeux sont en mauvais état, tout ton corps est en mauvais état. Le vendredi, on nous a dit que la langue est le plus petit membre du corps, mais que la langue produit du feu. Ta parole, dite il y a 10 ans, peut revenir sans que tu ne le saches et te condamner ou t'affranchir. Donc, en cette période pascale, que tes pensées te protègent, que tes paroles te protègent, et que tes actes
te protège. Le message t'a dit tout à l'heure que tout le monde a une mission dans la vie. Il y a un don qui est en toi que l'autre n'a pas. Il y a un talent spécial que tu as. Peut-être que tu as la facilité d'aborder les gens. Et partout où tu passes, les gens s'ouvrent à toi. Mais si tu le prends sur un autre angle, pour escroquer les gens, ce talent devient maléfique. C'est faux ou c'est vrai? Donc, chacun a un don qui est enfoui. Parce que Dieu t'a fait pour un but spécial. Donc, dans cette période, n'aie pas crainte. Tes feux, dans la consécration, t'apporteront tout ce que tu veux jusqu'à cette période. Mais fais surtout tes intentions. Et apprends à occuper ta place. Tu peux guérir. Mais des fois, ta maladie commence au moment où tu es assis, au moment où tu rentres. Mais tu t'en vas te promener encore avec. Et demain, ça devient une hernie. Et au lieu d'hernie, ça devient étranglé. Et tu peux être dans un bus en train de crier. Avant que le bus, il y a beaucoup d'hommes. Quand tu cries, ils disent que c'est un fou. Le temps qu'on se rend compte que tu souffres, arriver à l'arrêt, pour que tu descendes aussi, ta paire de chaussures gauche reste dans le bus et tu descends. Tu t'écroules. Quand tu tombes, les gens croient que tu as l'épilepsie. Vous appelez des pompiers. Tout le monde s'écarte de toi d'abord. Donc l'homme peut souffrir. N'est-ce pas? Quand ça ne t'est jamais arrivé, tu ris, tu passes. Mais tiens-toi bien. On dit qu'il entend 1000 à tes côtés et 10 000. Mais il faut produire pour pouvoir consommer ça. Ce que tu n'as pas produit, tu ne peux pas consommer. C'est faux? Beaucoup aiment la facilité. Vous aimez la facilité à tel point qu'un jour vient, vous comptez tellement les jours que vous êtes surpris par les jours. Et si tu es surpris par les jours, c'est qu'il fera jour et que tout le monde te verra en pleine journée. Donc, réveille-toi. Réveille-toi. Aujourd'hui, vous regardez votre frère Samoa, certains vont dire, mais qu'est-ce qu'il donne à papa pour atteindre autant de stades avec rapidité et lumière? Mais Samoa était un adorateur de fétiches, converti en chrétien idolâtre, avant de venir à la lumière. Donc, vous savez que quand un féticheur va à Dieu, il devient puissant. Ah ouais? Parce qu'il attrape Dieu comme son fétiche. Mais regardez, en moins d'un an, 4 enfants au Canada. En moins d'un an, PDG. En moins d'un an, licence de DPC. Attention. Oh yes. Et c'est lui, hein? C'est sur lui au main. C'est sur lui au main. Il est là, mais c'est.
Et il est malin. Il est malin. Ouais, lève-toi, il est malin. Un boussoniste est malin. Il n'a jamais manqué de dire bonjour. Et son bonjour, c'est pas que ses mains sont chargées, mais il pousse sa femme devant. Va saluer maman. Va saluer maman. Je suis là, sa femme me salue. À cause de la femme là, même si l'homme est bon, et la femme est gentille, hein? Voilà son secret, je vous ai devoir. Et pour avoir une licence, il faut compter au bas mot près de 50 milliards. Ouais. C'est parce que je connais les chiffres que je vous dis ça. Avant de prier sur quelque chose, on te dit. Ou bien, on ne prie pas à faux. Tu sais, ce qu'on te demande, et tu ne dis pas, je ne peux pas. Tu dis, Dieu pourvoira. Et Dieu vient boucher les 50. Même si ce n'est pas 50, les gens vont porter des loupes pour voir 50. Et ils vont signer 50. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, comment toi tu viens? Il ne faut pas venir quémander. Je t'aime trop. Donc viens, demande, papa, donne-moi. Et si tu fais avec force comme ça, je suis obligé de te donner. Amen. Et si tu crois qu'en rampant, j'ai envie de voir mon enfant ramper avec morve, tu vas durer, hein? Qui a compris? Même ceux qui sont fâchés n'ont qu'à lever la main. Amen. Ceux qui sont fâchés aussi ne peuvent pas me tuer. Si tu me tues, comment tu vas manger des œufs demain? Tu n'auras plus le poulet. On acclame le Seigneur. Bien-aimé, je voudrais... On a fini la prière importante. On l'a fini. Cela pour vous aider. Et je voudrais vous chercher vous dire comment le Seigneur nous indique à prier. Parce que pour nous, c'est fondamental. Amen. Amen. Est-ce que ça peut nous intéresser? Amen. Les disciples de Jésus viennent et disent au Seigneur, parce que les disciples de Jean le Baptiste ont rejoint Jésus. Amen. Amen. Et ils disent, Jean nous a appris à prier. Alors le Seigneur le dit, Jean vous a en vérité appris une simple forme de prière. Ô Père, purifie-nous du péché, montre-nous ta gloire, et révèle ton amour, et laisse ton esprit sanctifier notre cœur à toujours. Amen. Voilà la prière que Jean le Baptiste a appris
à ses disciples. Ceux à qui ça plaît, vous pouvez copier. À vous, copiez pas. J'ai dit Jean le Baptiste. Jean le Baptiste. Amen. Il a enseigné cette prière pour que vous ayez quelque chose à enseigner à la multitude. Il n'avait pas l'intention de vous voir utiliser cette supplique immuable et officielle comme expression de votre propre âme en prière. Donc, cela veut dire clairement qu'autant nous sommes ici, nous prions les paroles sacrées. Mais la véritable prière qui doit monter est celle qui sort de toi et toi-même. La prière sacrée est une prière de consécration. Elle prend la chose, elle te donne. Quand tout à l'heure tu dis, dissous en moi, il est obligé de faire. Au moment où tu dis, dissous en moi, tout ce qui empêche la venue de l'abondance matérielle en moi, le travail. Amen. Amen. Maintenant, c'est toi qui dois voir l'abondance matérielle dont toi tu as besoin. Mais tu ne le fais pas. Et tu fais. Lève ta main si tu fais. Non. Maintenant, pourquoi voulez-vous accuser? Alors, notre frère dit, ah, lève-toi. Quand on dit dissous en moi, tout ce qui empêche la venue de l'abondance matérielle en moi, il fait quoi? Il pousse son intention. Et par la consécration, on fait germer. C'est comme une graine qu'on plante en terre. Et je lui dis, ne reviens plus dessus. Parce que ceci est le royaume où se réalise toute chose. Maintenant, si vous ne pouvez pas, écrivez sur papier, déposez. Ou bien si vous avez des malades, venez déposer leurs images. Point final. Maintenant, la démarche que tu fais pour déposer, pour pas dire, je viens déposer pour voir. En ce moment, tu es en train de retourner avec la pauvre, la photo du pauvre. Et là-bas. Quand on dit dissous en moi tout ce qui empêche la venue de l'abondance matérielle, sache que le Seigneur qui vit dans sa création est au travail. Et parce qu'on dit au nom de Yod-Hé-Vav-Hé, les 4 temps. Midi, il est là. À 15h, il est là. À 18h, il est là. À 21h, il est là. À minuit, il est là. À 3h du matin, il est là. À 6h du matin, il est là. À 9h, il est là. À midi, il est là. Il s'appelle Yod-Hé-Vav-Hé. On acclame. Quand les enfants reçoivent la bénédiction, les grands sont là et ils demandent quoi? Il y a longtemps tu es assis. La Bible te dit qu'il y a 24 vieillards. Lisez-leur le passage. Lisez-leur le passage aujourd'hui. Qui font monter les prières des fidèles. 24 heures.